Bonjour, je suis Valérie Schaffer et ma recherche porte sur l'histoire française du web dans les années 90. Il y a à peine 20 ans, fin 96, Jacques Chirac, en visite à la bibliothèque François Mitterrand, s'étonne face à une souris d'ordinateur, ce qui suscite de savoureux moments sur le mulot guignol de l'info, mais véhicule aussi l'idée que les politiques ne comprennent pas grand-chose à l'informatique. Mais ce ne sont pas les seuls. Beaucoup de Français n'ont pas d'ordinateur personnel et ignorent encore tout d'Internet et du web en 1996. En tous les cas, une certitude, ce soir, tout le monde parle d'Internet, mais la plupart ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Alors, en schématisant, disons qu'Internet est un super Minitel qui permet d'accéder à des millions et à des millions de services. Même hésitation dans les médias où l'on parle parfois de super Minitel, tandis que côté fournisseur d'accès Internet et éditeur de services, un modèle économique mais aussi un public reste à trouver. Et pourtant, dans les coulisses, on assiste à une effervescence, à ce moment charnière où se joue l'adoption de la toile en France. Celle-ci ne se fait pas sans débat, alors qu'éclatent les premiers procès pour contenu à caractère raciste ou pédophile. Ce réseau néo-nazi n'est malheureusement pas isolé. D'une manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permettent de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très dangereux. Mes travaux sur l'histoire française du web dans les années 90 montrent un chantier foisonnant, en construction comme ces gifs qui peuplaient alors la toile. Loin de l'image d'une révolution brutale, le web est en effet une construction patiente faite de tâtonnements et notamment ceux des internautes. Ma recherche les suit dans leur première navigation, depuis le son du modem, les bugs, les hotlines, la découverte des cybercafés ou encore des annuaires et des pages perso. De multiples sources permettent de retracer cette histoire du web en société. Guide de l'Internet, entretiens oraux, articles de presse, mode d'emploi des kits de connexion, sans oublier le riche fonds d'archives audiovisuelles conservé à l'INA. Et puis il y a les archives des listes de discussion et les archives du web lui-même, que nous continuons d'explorer collectivement au sein d'un projet qui s'intitule Web 90. Car le chantier et la fouille qui s'ouvrent pour l'historien sont immenses. Cette recherche n'a en effet de cesse de questionner l'histoire mais aussi son écriture. Dès 1996, la fondation Internet Archive a commencé à archiver le web, avant que cette mission ne soit confiée en France à la BNF et à l'INA dans le cadre du dépôt légal. Face aux archives du web, l'historien redevient pleinement artisan. Il doit façonner son objet. Mais Tim Berners-Lee, le créateur du web, ne disait-il pas déjà dans une interview de 1999 qu'Internet et le web se devaient d'être considérés comme de l'argile plutôt qu'une sculpture que l'on observerait à distance? Cliquez, moi j'ai cliqué au bon endroit.